Est-ce que tu peux acclamer pour Elohim? J'étais en train de dire, est-ce que tu pouvais acclamer pour Elohim? Est-ce que tu peux acclamer pour le ressuscité du troisième jour? Est-ce que tu peux acclamer, pousser des cris de joie à l'honneur de Jésus? Ce que tu acclames te réclame. Alors que tu acclames, je suis en train de voir comment est-ce que l'Éternel est en train d'enlever les pauvres. Alors que tu acclames, je vois comment est-ce que l'Éternel est en train d'enlever la honte. Alors que tu acclames, je vois comment est-ce que l'Éternel est en train d'ouvrir le ciel. Alors que tu acclames, je vois comment est-ce que l'Éternel est en train d'essuyer des larmes. Alors que tu acclames, je vois comment l'Éternel est en train d'inaugurer une nouvelle saison dans ta vie. Est-ce qu'une personne révélée peut acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alors j'aimerais te dire une chose, que tu ne sortiras pas de ce tel que tu es entré. Oh, je crois que c'était une parole prophétique pour une personne. Aide-moi à dire à ton voisin, tu ne sortiras pas tel que tu es entré. Aide-moi à dire à ton voisin, tu ne sortiras pas tel que tu es entré. Si tu sens que ton voisin a mal, il change voisin. Ce sont de tels voisins en 2023 au Masunga Bisoto progressé. Alors tu vas faire un acte prophétique. Tu vas changer de voisin. Dis à ces voisins-là que Yes. Alléluia. Je sens que je dois le faire comme ça. Oh, est-ce que tu peux changer de voisin? Change de voisin. J'aimerais est-ce que tu puisses te déplacer. Tu vas faire le nombre de personnes qui ont senti. Et je suis en train de te déclarer, prophétiser. De la même manière dont tu es en train de te déplacer, que ta vie, que l'Éternel puisse se faire déplacer ta vie. De la même manière dont tu es en train de saluer, je te sépare de toute mauvaise relation de 2023. Toute relation improductive de 2023. Toute relation qui ne t'ont pas aidé à avancer. Toute relation qui ne t'ont pas aidé à progresser. Je te sépare de ces relations. Je vous laisse qu'on puisse continuer à le faire. Continue à continue à faire. Continue. Ce sont des actes prophétiques. Je prie et je déclare que l'Éternel a condition dans ma connexion à ma langue. Des connexions qui t'ouvriront des portes. Est-ce que tu peux m'aider? Des connexions qui t'ouvriront des portes. Des progressions qui t'aideront à progresser. Des progressions qui t'amèneront de gloire en gloire. C'est une prophétie pour une personne. Si tu crois que c'est le tien, tu vas dire Amen plus que ton voisin. Toi qui dis Amen plus que ton voisin, reçois le double. Toi qui dis Amen plus que ton voisin, reçois le triple. Toi qui dis Amen tout en poussant des cris de joie, que l'Éternel se souvienne de ces cris de joie. C'est dans de telles atmosphères que le surnaturel devient possible. C'est dans de telles atmosphères que le miracle devient possible. C'est dans de telles atmosphères que les stériles peuvent enfanter. My God. My God. My God. Je bénis l'Éternel. Et j'aimerais te dire que ce soir, tu ne sortiras pas tel que tu es entré. Papa Joël, tu es merveilleux. Merci Daddy. Oteaka, ou interprétaka, ou yembaka. Parce qu'on a mon histoire qui est nayo. Merci beaucoup, papa. Merci, papa. Ok, gloire au Seigneur. Alors, j'aimerais à ce que l'on puisse d'abord lire les Écritures. Je suis dans le livre de Jérémie 33, 3. Est-ce qu'on peut les faire ensemble? Bimisa livre Bibli Escosali. Alors, ensemble, on va les lire ensemble. 1, 2, 3. Come on. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Nous allons prendre 2 Chroniques chapitre 7. Verset 14. Des Chroniques chapitre 7 verset 14. Vous y êtes? Vous y êtes? Nous y êtes. Voilà.
Nous allons lire ensemble 1, 2, 3. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, 1. S'humilie. 2. Prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Dieu de grâce, Dieu de paix, je recommande dans ce moment très tout saintement, aide-nous à prêcher avec humilité. Aide-nous à transmettre la parole qu'il faut, la matière qu'il faut à ton peuple. Laisse que cette parole puisse être une prophétie pour une personne. Laisse que cette parole puisse être une parole de consolation pour une personne. Laisse que cette parole puisse être une parole de réconfort pour une personne. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, avec action de grâce, est-ce que tu peux m'aider à clamer pour le roi des rois? Tu peux m'aider à acclamer pour le roi des rois. Alors que tu prends place, tu continues à acclamer pour Jésus. Gloire au Seigneur. Alors nous bénissons l'Éternel pour ces instants. En premier lieu, nous rendons grâce, nous disons un grand merci à l'ange de l'Église qui est notre Père spirituel, l'apôtre Marc Mwamba, qui a permis à ce que ces assises aient lieu. Amen, amen. Hein? Qui a permis à ce que ces assises aient lieu. Nous disons aussi un grand merci à tous les hommes de Dieu, à la coordination pastorale de l'Église de la Restauration, parce qu'ils ont fait en sorte que cette activité vraiment puisse avoir lieu. Et j'ai dit aussi un grand merci à la coordination de la jeunesse. Est-ce que vous mettez la coordination jeunesse la coordination jeunesse qui est coordonnée par le cordon béni, qui est le cordon de la jeunesse, et qui nous ont permis à ce que l'on puisse parler de la part de Dieu ce soir. Amen. Bien qu'on est responsable de la jeunesse, bien qu'on est pasteur de la jeunesse, mais c'est aussi grâce à eux. Amen, amen, hein, que nous nous tenons au devant de vous. Et j'ai dit aussi un grand merci à toi qui est là, parce que ce que vous avez quitté, tu as tout à bakiti vidi. Yangote, yangote. Est-ce que comme il la norme beaucoup, comme il la beaucoup. Alors nous sommes dans une soirée où tu dois être sensible. Si Dieu ne te touche pas, toi tu dois agir comme cette femme à la perte de sang, qui n'attendait pas ce que Jésus-Christ puisse déclarer des paroles en sa faveur, qui n'avait pas entendu à ce que Jésus-Christ aille le toucher, mais elle s'est dit en elle-même la chose qu'elle avait dit. Aucune personne dans la Bible n'a pu les confesser comme la manière dont il l'a fait. Elle s'est dit en elle-même, si j'ai pu toucher le robe de la Jésus-Christ, je serai guéri. Le pont de la robe de Jésus-Christ, je serai guéri. Il est possible que cette parole puisse être le pont pour une personne et par lequel la guérison entrera. Amen, amen. Et nous disons aussi un grand merci à tous les invités qui sont venus ce soir. Que Dieu vous bénisse énormément. Alors, depuis ce mois, nous étions en train de parler d'un thème merveilleux qui est intitulé « Invoque-moi ». Amen, amen. Et les hommes de Dieu ont défilé en ces lieux, les hommes de Dieu merveilleux ont défilé en ces lieux. Ils nous ont parlé de la part de Dieu. Et ce soir, puisque c'était la clôture, nous avons suggéré de la clôturer avec une soirée accentie. Amen, amen. Une façon de rendre aussi grâce à Dieu pour tout ce qu'il a pu opérer dans nos vies durant 2023. Et ce soir, nous allons parler de ce thème « Invoque-moi ». La première des choses que vous devez savoir lorsqu'on parle de l'invocation, l'invocation, c'est la dimension la plus élevée de la spiritualité. Amen, amen. Lorsqu'on parle de l'invocation, vous savez, lorsque le diable ou bien les ennemis de nos destinées, ils n'iront pas prier. Ils vont invoquer. Pourquoi? Parce que l'invocation, c'est la dimension la plus élevée de la spiritualité. Invoquer, c'est faire appel à une puissance surnaturelle pour qu'il agisse le plus rapidement possible. Amen, amen. L'invocation, le verbe invoquer, c'est faire appel à une puissance surnaturelle pour qu'il agisse le plus rapidement possible. Tu ne peux jamais faire appel à une puissance surnaturelle si tu n'as pas une relation particulière avec cette puissance. Ton invocation dépendra de la relation particulière que tu as avec cette puissance-là. Raison pour laquelle facilité parce qu'ils connaissent la relation particulière qu'ils ont avec leur Dieu. Si tu as une relation particulière avec Dieu, comme je venais de le dire, l'invocation c'est la dimension la plus élevée de la spiritualité. L'invocation sera ton mode de vie.
tu n'auras pas besoin à commencer par la prière, entrer dans des déclarations et entamer l'invocation. La différence entre la prière et l'invocation se situe ici. La prière, lorsque les disciples ont posé la question à Jésus-Christ, comment devons-nous prier? Cela revient à dire qu'auparavant, les disciples ne savaient pas comment prier. Il arrivait des temps où les disciples priaient, mais l'exaucement n'était pas leur partage. Raison pour laquelle ils ont posé la question à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu de leurs propres yeux le miracle que Jésus-Christ avait accompli. Amen, amen. Ils ont vu de leurs propres yeux. Ils ont posé la question à Jésus-Christ. Comment devons-nous prier? Jésus-Christ leur dit, lorsque vous voulez prier, allez dans votre chambre, dans votre lieu secret. Dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Dès lors que la prière ne respecte pas ces principes-là, l'exaucement ne sera pas ton partage. La prière, il y a des étapes à respecter dans la prière. Mais dans l'invocation, il n'y a pas des étapes à respecter. Pourquoi? Parce que l'invocation, c'est le langage de ceux qui n'ont pas d'appui. Oh. La Bible dit, ceux-là s'appuient sur leurs chats, ceux-ci sur leurs chevaux. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Je me pose la question. Ceux-là s'appuient sur leurs chats, ceux-là s'appuient sur leurs chevaux. En réalité, nous, on devait aussi s'appuyer sur quelque chose. Mais la Bible est en train de dire, mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Pourquoi nous invoquons le nom de l'Éternel? Parce que c'est l'Éternel qui est capable de nous donner des choses sur quoi les autres s'appuient. Je déclare déjà pour une personne ce soir, des choses qui t'ont fait souffrir durant cette année. La prière que tu as toujours faite qui n'a jamais été exaucée. Je déclare pour toi, l'Éternel te l'exaucera ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il y a de ces personnes qui s'appuient sur leurs relations. Il y a de ces personnes qui s'appuient sur des personnes sur qui ils comptent. Il y a de ces personnes qui ont des bonnes personnes sur qui ils s'appuient. Mais toi, tu n'as pas une personne sur qui tu peux t'appuyer. Parce qu'une personne sur qui tu peux t'appuyer n'est pas éternelle. Mais Jésus-Christ, lorsque tu t'appuies sur Jésus-Christ, Jésus-Christ est éternel. Tout ce qui vient de celui qui est éternel est éternel. My God. Tout ce qui vient de celui qui est éternel est éternel. Si Jésus si Jésus-Christ te donne ce que les autres t'ont privé, cette chose-là se demeurera éternelle. Amen, amen. S'appuyer sur des relations. Webi Kabila régna pendant 18 ans. Il y a des gens tout à tout là, on kabiliste. Tant on fait à côté, bakomi bato fachi béton. Fachi béton. Lorsque tu t'appuies sur une personne, tu es limité. Et une personne n'est capable que de te donner ce que les hommes peuvent te donner. Mais Dieu est capable de te donner ce que les hommes ne peuvent pas te donner. Dieu est capable de te consoler à la dimension que les hommes ne peuvent pas te consoler. Dieu, les hommes du monde, lorsque tu pleures, mais le Dieu que nous prions et nous invoquons, lui essuie des larmes. Et il sèche de larmes plutôt. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Le Dieu que nous prions, il sèche des larmes. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer fortement pour Jésus? Tu peux acclamer fortement pour Jésus. Tu peux acclamer fortement pour Jésus. J'étais en train de dire, l'invocation, c'est la dimension des intimes. Si tu n'es pas un intime de Dieu, tu ne pourras pas invoquer. Parce que l'invocation n'entend que le langage de ceux qui sont des intimes. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. L'invocation, c'est le langage des intimes. La Bible est en train de nous dire, lorsqu'on a lu Jérémie 33, 3, la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai quoi? Des choses cachées. L'autre différence qui existe entre la prière et l'invocation. La prière te limite à l'exaucement. Mais l'invocation te propulse vers la révélation des choses cachées. Oh, est-ce qu'une personne m'a compris? La prière te limite à l'exaucement. Mais l'invocation te propulse vers la révélation des choses cachées. Une personne qui invoque l'Éternel saura l'identité qui lui est réservée au ciel. En soi, nous sommes appelés à vivre selon notre identité là aux cieux. Gédéon, sur la terre il était reconnu comme il n'était pas reconnu comme un vaillant héros. Il était reconnu
comme étant Moussali Mapa. Mais lorsque l'Éternel lui est apparu, l'Éternel ne lui a pas appelé au nom que les autres le connaissent. L'Éternel lui a appelé au nom que le ciel a prescrit. Le ciel reconnaît Gédéon comme un vaillant héros. Mais sur la terre, Gédéon ne portait pas cette identité spirituelle qu'il devait avoir. Amen, amen. Amen, amen. Je prie et je déclare que ce soir, l'Éternel te révèle ta véritable identité. J'étais en train de prophétiser pour une personne, toi qui dis amen puisque ton voisin reçoit ce chose. Je prie et je déclare que l'Éternel te révèle ta véritable identité. Puisque la prière te limite à l'exaucement, mais l'invocation te propulse vers la révélation des choses cachées. Que l'Éternel te révèle des choses cachées liées à ta destinée ce soir. Que l'Éternel te révèle des choses cachées liées à ta vie ce soir. Que l'Éternel te révèle la véritable identité de ta personne ce soir. Amen, amen. Vous savez, c'est le dernier samedi de 2023. Il est possible, ma Bible me dit, il nous remplace toutes les années qu'on dévorait les sauterelles. Il est possible que cette soirée soit une soirée du remplacement. Il est possible que cette soirée soit une soirée de la restitution. Je prie et je déclare que l'Éternel puisse te restituer toutes les années qu'on dévorait les sauterelles. C'est une prophétie pour une personne. Tu dis amen, cela s'attache à ta vie. Que l'Éternel te restitue toutes les années qu'on dévorait les sauterelles. Que l'Éternel puisse te remplacer toutes les années qu'on dévorait les sauterelles dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer fortement pour Jésus? Amen, amen. Et là, c'était notre thème. Et ce soir, nous allons parler d'un merveilleux sous-thème. Je vais maintenant entrer dans mon message. Le merveilleux sous-thème, c'est 4 choses à savoir sur l'invocation. Amen, amen. Nous venons de lire 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. La Bible dit, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. » La condition. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. 1. Simili. Je vais les lire rapidement. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, simili, prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. La condition sine qua non que l'Éternel donne à son peuple pour que la guérison, pour que la restauration, pour que le pardon du péché puisse intervenir, c'est la première des choses. Même pour que ton invocation soit exaucée. 1. Tu dois avoir comme attitude ou mode de vie l'humilité. Amen, amen. Beaucoup de personnes, leurs prières ne sont pas exaucées parce qu'ils font leurs prières là tout avec une attitude d'orgueil. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce à ceux qui sont humbles. Mais il nous dit de résister au diable et il fuira loin de nous. Cela veut te dire qu'un orgueil est un diminutif du diable. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Apparemment, tu n'as pas compris. Dieu nous dit résister au diable. Il fuira loin de vous. Mais Dieu lui-même, il résiste aux orgueilleux. Dieu ne résiste pas au diable, mais il résiste aux orgueilleux. Donc un orgueilleux est très dangereux, plus que même le diable. Amen, amen. Dieu fait grâce à ceux qui sont humbles. Plus tu es humble, plus l'Éternel cherchera à te présenter. Je prie et je déclare que l'Éternel puisse t'élever à la dimension de ton humilité. J'étais en train de déclarer pour une personne. Je prie et je déclare que l'Éternel puisse t'élever à la dimension de ton humilité. Amen, amen. La Bible dit, l'humilité précède la gloire. La gloire ne vient pas avant l'humilité. Mais c'est l'humilité qui précède la gloire. Un homme humble est appelé à vivre dans la gloire. Un homme humble est appelé à vivre dans la montée. Un homme humble est appelé à vivre une vie
où l'Éternel sera en train de l'emmener de gloire en gloire. Un homme humble est appelé à expérimenter les surnaturels. Un homme humble est appelé Mabla Satakalabla. Un homme humble est appelé à vivre des choses différemment des autres. Alors que les autres sont en train de s'enorgueillir de choses qu'ils ont, alors que les autres s'enorgueillissent des relations qu'ils ont, mais puisque toi tu demeures et tu restes humble, l'Éternel cherchera à te présenter. Je prie et je déclare que toute personne que l'Éternel n'a pas présentée en 2023, que 2024 soit une année de présentation. Oh, j'étais en train de prier. Je suis en train de dire que l'Éternel puisse présenter toute personne qui n'a pas été présentée en 2023. Si l'année 2023 était une année d'échec pour toi, je déclare que 2024 sera une année de réussite. Si l'année 2023 pour toi était une année où les choses ne marchaient pas, je déclare qu'en 2024 les choses marcheront. Oh, mala place satakalabla. Si 2023 était une année où tu étais la queue, je déclare que ma Bible me dit, vous serez la tête et non la queue. Je déclare, partout où tu seras, tu domineras. Partout où tu seras, au Kokonza, tu monteras de gloire en gloire. Amen, amen. Amen, amen. Je vais vous révéler une chose. Jésus-Christ n'a pas reçu le nom au-dessus de tous les noms parce qu'il est mort à la croix. Jésus-Christ a reçu le nom au-dessus de tous les noms parce que premièrement, il s'est humilié jusqu'en acceptant la mort de la croix. Jésus-Christ n'a pas reçu le nom au-dessus de tous les noms parce que il est mort à la croix, mais parce qu'il s'est humilié en premier lieu. Il y a sa voisin, on s'ala humble quoi. Il y a sa voisin, s'ala humble. Si Jésus-Christ qui dit, nous devons être ses imitateurs, nous devons être comme lui. Pour qu'il reçoive le nom au-dessus de tous les noms, il a fallu en premier lieu qu'il puisse s'humilier. Toi tu cherches l'élévation, avec cet orgueil tu n'iras pas loin. Tu iras nulle part. Un orgueilleux est appelé à rester dans ta case. Parce que c'est un danger pour la société. Amen, amen. Il y a ça sous voisin tika orgueil. Vous savez, des fois nous venons, nous prêchons, reçois l'onction de Dieu. Toi tu es appelé à... Bien aimé, si ces choses tu ne les connais pas, la montée ne sera pas ton partage. La Bible dit, mon serviteur montera, prospérera. Lorsqu'on parle de la montée, c'est la renommée. Lorsqu'on parle de la prospérité, c'est la richesse. Donc, un serviteur de Dieu est appelé à avoir un renommé très élevé. Un serviteur de Dieu est appelé à vivre dans la richesse. Et une richesse abondante. Tu sais, pour une vie, nous aussi mbaté. Obi pour nous saler l'anzambe onction et belé. Mais mon bola. Nzambe la kage moi mbale so na pesi ya bungi. Na quartier ba Samboui. Na veni et indi. Yebisa sous voisin non soit humble. Yebisa sous voisin non soit humble. La deuxième des choses à savoir, parmi les 4 choses à savoir sur l'invocation, la Bible dit la prière. Une personne qui invoque l'Éternel doit avoir une vie de prière permanente. La Bible me dit prier sans cesse. Lorsqu'on dit prier sans cesse, cela ne veut pas dire que non. Tu dois garder ton esprit en prière. Amen, amen. Sur cette terre des hommes, seuls ceux qui ont l'esprit supérieur qui dominent. Si tu n'as pas un esprit supérieur, tu ne domineras pas. Je vais vous parler d'une personne du nom de Daniel. Lorsque vous lisez l'histoire de Daniel, je vais le lire rapidement. Je suis dans le livre de Daniel, chapitre 6, verset 5, verset 3. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Pourquoi le roi cherchait à établir Daniel au-dessus de tout le royaume?
Parce que Daniel avait un esprit supérieur. Lorsque vous lisez le livre de Daniel, vous allez comprendre une chose avec moi. Que Daniel, la Bible dit, il priait 3 fois la journée. Et lorsqu'il priait, dans la fenêtre à chambre, il y avait une lumière qui resplendissait. Un homme de prière est appelé à vivre une vie de rayonnement. La Bible dit qu'on tourne vers lui, le regard, nos visages sont rayonnants de joie. Un homme de prière est appelé à vivre une vie de rayonnement. Tu sais pourquoi tu n'as pas une vie de rayonnement? Vie de prière moukier. Celui qui cherche la profondeur et celui qui cherche la hauteur crée en profondeur. Plus tu crées en profondeur, plus tu monteras en hauteur. Tu ne peux jamais construire un immeuble de 50 étages. Dans la fondation, il y a 2 étages. Raison pour laquelle nous avons des pasteurs, nous avons des artistes au succès. Et succès temporaire. Dis à ton voisin, Matissa vie de prière. Yebisaye 2024 au Matissa vie de prière. Yebisaye 2024 au Matissa vie de prière. Écoute, la prière est le souffle d'un esprit régénéré. La prière est le souffle d'un esprit régénéré. Bien-aimé, si tu n'as pas une vie de prière permanente, ton esprit ne se régénérera jamais. Nous sommes appelés à mettre à jour notre esprit chaque jour. La Bible dit, il nous emmène de gloire en gloire. La gloire de la seconde maison dépassera celle de la première maison. Lorsqu'on parle de la gloire de la seconde maison dépassera celle de la première maison, cela veut dire des grandes choses que tu as vécues hier, des grands miracles que tu as accomplis hier, Sangui Sangonion, tout ça font partie de la gloire de la première maison. Tu dois désirer la gloire de la seconde maison. Parce que celle de la seconde maison dépasse toujours celle de la première maison. Je prie que l'Éternel puisse t'introduire dans ta saison de gloire. Je suis en train de déclarer pour une personne qui dit Amen plus que son voisin, que l'Éternel t'introduise dans ta saison de gloire. Troisième chose, cherchez l'Éternel. Amen, amen. Vous savez, nous avons l'habitude de lire Matthieu 7:7. La Bible dit quoi en Matthieu 7:7? Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Tout le monde ensemble. Tout le monde ensemble. Matthieu 7:7. La Bible dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et on vous. Cherchez et frappez. Non, on dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Il y a 3 dimensions. Lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es un enfant. Tu es un enfant de Dieu. Et un enfant ne connaît qu'un seul verbe. Verbe demander. Amen. Un enfant ne connaît qu'un seul verbe. Verbe demander. Moi, je sais que je un avion. Je sais que avion. Mais je sais un avion. La dimension de chercher, c'est la dimension de personnes qui ont atteint la maturité spirituelle. Parce que la rémunération n'est réservée qu'à ceux qui cherchent l'Éternel. Amen, amen. La rémunération n'est réservée qu'à ceux qui cherchent l'Éternel. Plus tu les cherches, plus tu es rémunéré. Moins tu les cherches, moins tu ne seras pas rémunéré. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se sont limités à la dimension de demander. Tu es encore un enfant. La Bible dit, un enfant nous est donné, un enfant nous est né. Un fils nous est donné. La domination reposera où? Sur ses épaules. La domination reposera-t-il sur l'enfant ou sur le fils? Sur le fils. Parce que le fils a atteint la maturité. Une personne qui cherche l'Éternel, c'est une personne qui est insatisfaite de la dimension qu'il est en train de vivre. Une personne qui cherche l'Éternel, c'est une personne qui veut en avoir à plus. Qui désire plus d'onction. Qui désire plus d'argent. Qui désire plus de Dieu. Ces choses ne viendront que si tu as une vue de rechercher, de chercher l'Éternel. La Bible dit, il se laisse trouver par ceux qui les cherchent.
il ne se laisse trouver que par ceux qui le cherchent. Bien-aimés, nous avons beaucoup d'enfants de Dieu. Au Vatican, la dimension à demande. Il y a la troisième dimension qui est frapper. Tu ne pourras jamais frapper si tu n'as pas cherché. Puisque tu es en train de chercher l'Éternel, l'Éternel te donnera la clé qui te permettra de frapper et la porte sera ouverte. Amen, amen. Amen, amen. Yebisa voisin na yo 2024 Lukanzambi. Yebisa voisin 2024 Lukanzambi. Yebisa voisin 2024 Lukanzambi. Amen, amen. Je prie et je déclare, je lève ma main droite et je déclare que l'Éternel puisse te rémunérer à chaque fois que tu ailles aller chercher durant cette année. Les temps où tu as passé dans sa présence au mois de janvier, qui n'ont jamais trouvé de rémunération. Les temps où tu as passé dans sa présence au mois de février, qui n'ont jamais trouvé de rémunération. Les temps où tu as passé dans sa présence au mois de mars, au mois d'avril, au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août, au mois de septembre, au mois de novembre, au mois de décembre, que l'Éternel a sangisango liboke, a rémunéré, on a pourquoi alléluia. Je prie et je déclare que l'Éternel inaugure une saison de la rémunération dans ta vie. Je déclare que la saison de la rémunération puisse commencer dans ta vie. Amen. Chercher l'Éternel est un travail. Raison pour laquelle elle dit, la rémunération n'est réservée qu'à ceux qui cherchent l'Éternel. Puisque tu les cherches, tu trouveras. Amen, amen. Nabondeli nzambe apesa lifuta ya ntango nyonso oyo oluka ye. Nabondeli nzambe akanisa afongola buku ne ekaniselo apesa yo lifuta ya ntango nyonso oyo oluka ye. Amen, amen. La quatrième chose, c'est détourner de ces mauvaises voies. Amen. Nous avons parlé de trois choses. La première des choses, c'était l'humilité. La deuxième des choses, avoir une vie de prière permanente. La troisième chose, nous venons de parler de chercher l'Éternel. Avoir une vie de chercher. Tu dois chercher l'Éternel. Et la quatrième des choses, c'est détourner de ces mauvaises voies. Amen, amen. Lorsqu'on parle de se détourner de ces mauvaises voies, la Bible est en train de dire, en quelque sorte, c'est métanoïa en grec. Métanoïa en grec qui veut dire, méta qui veut dire changement. Noa qui veut dire direction ou bien entendement. Tu ne peux prendre une direction que si tu as entendu parler de cette direction. Amen. Lorsqu'on parle de se détourner de ces mauvaises voies, cela fait allusion à la repentance. Tu dois avoir une vie de la repentance. La Bible est en train de me dire, tout celui qui cache ses transgressions ne fait quoi? Ne progresse point. Aussi longtemps que tu casseras tes transgressions, aussi longtemps que tu n'auras pas une vie de la repentance, la progression ne sera jamais ton partage. Mais celui qui avoue obtient quoi? Miséricorde. Yebisa voisin en 2024, ça a une vie à repentance. Yebisa voisin 2024, ça a une vie à repentance. Amen, amen. La Bible est en train de dire, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Cela revient à dire que chaque jour nous sommes appelés à vivre la gloire de Dieu. Chaque jour il y a une nouvelle dimension de la gloire qui nous est réservée. Raison pour laquelle la Bible est en train de dire, il renouvelle sa bonté. Dans sa bonté, il y a aussi la portion de la gloire que tu dois vivre chaque jour. Maintenant, qu'est-ce qui fait que tu ne puisses pas vivre cette portion de la gloire? La vie de la repentance, tu n'en as pas. La vie de la repentance, tu n'en as pas. Dis à ton voisin, apprends à te repentir. Dis à ton voisin, apprends à te repentir. Amen, amen.
J'ai pris et je déclare, ces péchés-là qui t'ont retenu, ces péchés-là qui ont formé une barrière entre toi et la progression. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie et je déclare cette condamnation-là, cette conséquence du péché-là, qui te retenait, qui t'empêchait de vivre la main de l'Éternel. Que cette conséquence-là puisse disparaître au nom de Jésus. Tu dois avoir un cœur de repentance. Ce soir, je ne suis pas venu prêcher à une personne qui ose mabala. Je ne suis pas venu prêcher à une personne qui est poto. Je suis venu éveiller la conscience d'une personne. L'année 2023 est aussi là. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit au début? Fais le bilan de ce que Dieu t'avait dit au début. Est-ce que toi tu as vécu Dieu? Tu as expérimenté Dieu de la manière dont tu entendais? Il y a de ces personnes qui ont prophétisé pour nous mabala. Au bal en 2023. 2023 aussi, la négo lobby, au balité. Il y a de ces personnes qui ont prophétisé qui ont voyagé, au salamakamwa minene. 2023, il y a aussi là, et salamate. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Dès lors que tu es incapable de prendre conscience, de faire ce qu'on appelle la rétrospective, tu regardes, il te sera très compliqué d'avancer et de progresser. Amen, amen. Je prie et je déclare que l'Éternel puisse te donner un cœur de repentance. Oh, je croyais que tout le monde allait dire amen. Je prie et je déclare que l'Éternel puisse te donner un cœur de repentance. Que tu aies la facilité d'avouer tes péchés. Que tu aies la facilité non seulement d'avouer mais aussi de laisser. Kindumba wanatika kindumba. Ozo lukaliba lozana 2 copains, 3 copains. Serre. Nzambango muninga na yo tondeni. Ozo lukamwasi akobala mais oana 3 petites. Obi non nazo observer bango. Tu veux vivre des grandes choses. Olingi impudicité, olingi kokweya. Nebi amen ekoyate. Nana on peut s'en amen. Mouta osela zate. Nana osele. Mon bien-aimé Mboul les aussi là. Vous savez, en soi, ce sont aussi nos prédicateurs qui nous conduisent en erreur. Amen. Hein? L'enseignement est très important. Aujourd'hui, nous avons, tout le monde désire devenir prophète. Tout le monde veut avoir un ministère. Nous sommes un prophète. Tout le monde. Vous savez, il y a une différence entre l'Esprit du Seigneur sur toi, l'Esprit du Seigneur en toi et l'Esprit du Seigneur avec toi. L'Esprit du Seigneur sur toi, c'est pour une mission. Raison pour laquelle la Bible dit, la Bible est en train de dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. C'est ça l'objectif. Il t'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Joël est en train de dire, je répandrai de mon esprit sur toute chair. On dit quoi? La chair. L'Esprit du Seigneur sur toi, c'est la chair. Mais l'Esprit du Seigneur en toi, c'est la transformation. La coupe ne peut déborder que si la vase elle est pleine. Oh, je croyais qu'une personne allait dire amen. La coupe ne peut déborder que si la vase elle est pleine. Le Saint-Esprit en toi te transforme. Le Saint-Esprit en toi te guise. Le Saint-Esprit en toi témoigne. Amen, amen. Les fruits de l'Esprit ne pourront être ton partage que si le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit en toi te dotera des fruits de l'Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit sur toi. Le Saint-Esprit sur toi, c'est pour une mission, pour la mission. Amen, amen. Le Saint-Esprit avec toi, c'est pour te guider. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit vers les pères pâtirages. Le Saint-Esprit avec toi, c'est pour te guider vers la destinée qui t'est prédestinée là aux cieux. Bien-aimé, année 2024 est l'année à changement. Tu dois
tu dois changer ta manière de voir des choses. Tu dois changer ta manière de prier. Tu dois changer ta manière de chercher Dieu. Tu dois changer ta manière de vivre. Amen, amen. Dis à ton voisin, changer. Aide-moi à dire à ton voisin. Dis à ton voisin, changer. Dis à ton voisin, changer. Dis à ton voisin, changer. Amen, amen. Des fois, j'ai le regret de voir la génération d'aujourd'hui qui cherche la hauteur sans creuser en profondeur. Qui cherche la gloire, mais qui ne veulent pas passer par le chemin déguisement.